pensais mener une guerre contre la sécheresse, je me trompais. Au cours des 2 dernières années, ce ranch a perdu 21 779 mètres cubes de matière. Pour vous donner une idée, ce sac représente 1 mètre cube, et nous en perdons 68 comme celui-ci sur chaque acre du ranch. Le principal ennemi, ce n'est pas l'eau. C'est ce qui souffle sur mon micro en ce moment, le vent. Et voici la preuve. Nous avons créé cette carte par drone pour vérifier mon travail. Je construis une forêt dans le désert, et en chemin, j'essaye différentes stratégies pour trouver la méthode la plus efficace en temps et en coût pour reverdir le désert. J'ai construit terrasses, barrages de castors, barrages de contrôle, barrages classiques et bassins de terre. Nous avons testé de nombreuses méthodes. C'est notre rôle de comprendre comment être de bons gestionnaires de nos ressources afin de maximiser les résultats. Mais toutes ces stratégies ont un thème central, ajouter de l'eau au désert. Et grâce à ce travail avec les drones, j'ai découvert un angle mort majeur. Mon sol, qu'il est plutôt généreux d'appeler ainsi, mais peu importe comment on veut appeler ma terre et mes cailloux, s'envole avec le vent. Le seul matériau naturel ici qui n'est pas biologique, c'est le limon et l'argile. Et quand le vent souffle, tout s'envole, ne laissant derrière que du gravier et du sable grossier, des choses qu'on dirait des choses qui ne retiennent pas l'eau. Corrigeons mes devoirs aujourd'hui et voyons l'évolution des structures. Ai-je encore des angles morts ? Heureusement, une petite entreprise familiale m'aide à tout comprendre. Un crabe qui marche dans le vent, tu vois ça? Alors, où en sommes-nous? Là, tout de suite, nous sommes en train de compléter la carte de base, donc les 320 acres avec un bon recouvrement. Je pense qu'on est probablement près de 400. J'ai vérifié aussi. La dernière fois qu'on était ici, c'était fin octobre 2023. Donc oui, ça fait presque 2 ans, non? Donc la carte de base, c'est ce qu'on fait en ce moment. C'est avec le gros appareil, avec le grand appareil photo plein format. Et cette distance d'échantillonnage au sol va être d'environ 0,6 cm par pixel, donc à peu près le double de ce qu'on avait la dernière fois. C'est incroyable. Oui, donc ça c'est pour les 60 mètres. C'est là où on est en ce moment. On va aussi aller dans ce qu'on appelle, la ruelle d'Ove. Oui, c'est ça, la ruelle d'Ove. Et là, on va le mettre à 30 mètres. Et là, ça va devenir encore plus fou. Je crois que celui-là, c'est 0,3 cm par pixel. Donc oui, à peu près ça, non? C'est ce qu'on obtiendra quand on zoomera. À part ça, on va aussi faire voler un peu de lidar ici et ça va être sympa. C'est tout un nuage de points. Ça aura un aspect un peu différent. Donc ici, vous pouvez voir, on vole d'est en ouest, juste là. En fait, on est juste de ce côté en ce moment et celui-ci va être en totalité. Donc on a fait 3%. C'est un gros, donc 38 000 photos. On en est à 4,20 pour l'instant. Donc on aura environ 1h30 de vol pour celui-ci. Waouh, ouais, hé, mec, autant y aller, non? Je veux voir le changement de batterie car je n'ai pas eu les images. Attends. Oh, t'inquiète pas. Celui-ci en aura 3 ou 4 et puis celui-là en aura quelques-unes. Donc on aura plein d'occasions. Génial, cool. Bon, je te tiendrai au courant, mec, cool. Et voilà. Donc maintenant, il revient par ici. La voilà juste là et voilà le FPV juste là. Waouh, c'est incroyable. En plus, on dirait un cockpit de pilote de chasse. Oui, c'est vrai, ça y ressemble. C'est un standard, un vrai cheval de bataille de l'industrie. Quand tu deviens assez grand, c'est tout ce que tu connais. De gros drones de levage lourd avec des modules interchangeables. Ouais. Tout dépend de ce que tu peux transporter et de la durée. Tu as pris l'option chargeur de missiles. Oh là là, oui, je sais que ça serait amusant. Ouais, eh bien, quand tu arrives à ça, il y en a tellement comme des applications tierces intéressantes et tu sais, ces entreprises chinoises qui vendent toutes sortes d'accessoires fous comme des lance-flammes et des trucs vraiment, vraiment intéressants. J'ai besoin de ça. C'est entièrement de ma faute. Je ne touche à rien non plus. D'accord, donc celui-là, on en a fait environ 20%. Je vais t'en apporter d'autres. Au début, en achetant ces drones, tu réalises que ce ne sont pas vraiment des entreprises de drones, mais de batteries. Oh là là, et ils ont vraiment pris de la valeur.
Oh, la capacité augmente-t-elle avec eux? Eh bien oui, enfin un peu, je veux dire. Ce n'est pas forcément comparable au prix tout le temps. Les batteries au lithium ont en quelque sorte déjà atteint leurs limites pour l'efficacité des drones. Ça sort complètement en fait. Nous allons au sommet des drones et de la robotique à Houston chaque année. Ouais. Nous en sommes revenus il y a un mois après l'organisation de l'événement. Et tu as toutes les nouveautés comme les drones à hydrogène et plein d'appareils fonctionnant au gaz. Vraiment? Tu sais, ou des hybrides de tout, non? Ouais. Mais oui, ils sont vraiment intéressants. Oui, il y en a qui fonctionnent à la fois avec une batterie, de l'essence et de l'hydrogène, où tu peux passer de l'un à l'autre. Et combien de batteries as-tu? Ça en fait 10, oui, 10, et il y a 2 ensembles. Ce qui est drôle, juste pour donner un contexte, c'est que toutes tes batteries réunies représentent environ la moitié de la capacité de mes batteries de camping. Ouais, C'est drôle. Tes affaires sont seulement à l'arrière de ton camion, ouais. et qu'elles survolent le désert à quelques centaines de mètres. Le côté solaire des choses, tu vois, c'est que tu dois juste avoir tellement d'espace, tu vois, et les modules eux-mêmes, tu vois. Ça explique pourquoi ils ont des milliers d'acres pour les fermes solaires, non? Je veux dire, si tu peux, c'est bien. Donc ça tire, qu'est-ce qu'il disait tout à l'heure? 2000, 2500? David disait, Dave, oui, je crois que lui, 2500 watts. Ouais, 2500 watts. Qu'est-ce qui tirait? 2500 watts. L'ensemble du réseau? Oui, tout l'ensemble fait 2400 watts. 24. 24, ouais. Tu veux appuyer sur démarrer? Je veux appuyer sur démarrer. Ouais, vas-y. Tu pourrais devoir viser au-delà de la Lune. D'accord, prêt? Oui. Donc ça tire par là-bas. En ce moment, ça va à environ 53 km à l'heure. Oui, la caméra, le suivi actif l'a déjà perdu. Oui, mais on avance à... Nous prenons chacune de ces photos à 32 ou 30 km à l'heure, tout droit. Waouh, tu as effectivement quelques centaines de milliers de personnes qui te regardent. Alors pour qui travailles-tu généralement et comment t'ont-ils trouvé? Notre famille est active dans le développement foncier et la construction de maisons depuis 50 ans. Nous avons utilisé tous les outils pour la photo et la vidéo. On a vu arriver toutes les nouvelles applications. On a commencé à utiliser les données utiles issues de la cartographie et de la modélisation. Et puis, il y a quelques années maintenant, moi et Mickey, mon frère, on a simplement ouvert ça à d'autres personnes. Et toi? Nous, on est dans le secteur de l'octroi de prêts aussi. Comme je travaille, on en a un peu parlé, non? Et je parle constamment avec des promoteurs qui créent des lotissements résidentiels tout le temps. Donc, c'est là-dessus qu'on se concentre, principalement sur la progression des chantiers, les rapports. Très souvent, c'est mensuel. On fait de la cartographie, de la modélisation, on filme et on photographie chaque nouvelle installation possible, quoi que ce soit. Ensuite, tu sais, on livre tout ça sur un cloud où tout le monde peut voir et partager. C'est ce qu'on fait le plus. Et puis, beaucoup de choses liées au drainage, juste de l'infrastructure, un peu de travaux routiers, mais oui, beaucoup de systèmes de drainage artificiel là où on est. Affreux. C'est l'essentiel de notre activité chez 360 Drone Mapping sur Instagram. Oui, on publie une bonne partie de nos projets, on fait des montages et vous savez, on montre au public ce qu'on fait et les différentes applications. Oui, je n'étais pas vraiment sûr de ce que j'allais faire avec vos cartes de drone. Et puis il m'a fallu environ 1 an pour vraiment réfléchir à comment l'utiliser. Et oui, maintenant je n'arrive pas à imaginer ce qui est fou. C'est le délai de retour pour obtenir la carte, parce que je ne sais pas combien de dizaines de gigaoctets de séquences et d'images ils ont prises, mais j'ai récupéré toutes les données en 4 ou 5 jours. D'abord, j'ai remarqué la fonction de coupe et de remblai, qui montre l'érosion sur la carte. Lorsque nous dézoomons sur la carte et que vous regardez les sections orange et violette, on dirait presque de l'art psychédélique, mais il y a un motif ici. L'orange représente l'érosion. Tout cela représente des pentes orientées vers l'est, c'est précisément de là que vient le vent dominant.
Et juste à gauche, vous voyez des bandes violettes, et c'est là que du matériau s'accumule. Ce qui se passe, c'est que le vent frappe les pentes orientées à l'est, soulève du matériau, prend de la vitesse jusqu'à atteindre le sommet de la colline, puis il commence à ralentir. Et c'est une zone de basse pression. Le poids du limon et de l'argile, une partie de ce que le vent a soulevé, retombe et ajoute du matériau. Et puis les particules les plus fines restent dans le vent pour être emportées vers l'ouest. En quittant mon ranch, c'est cette vision d'ensemble que j'avais complètement manquée. Heureusement, j'ai obtenu cette carte par drone en août, et à partir d'octobre, j'ai construit une haie brise-vent, ce qui a été une conséquence directe de l'utilisation de cette carte par drone. J'ai compris les vents dominants et ça m'a vraiment frappé que l'hiver approchait, ce qui est la saison des vents pour nous, et je savais que l'hiver apporte toujours des vents d'est. Je ne voulais pas qu'on me souffle dessus en début d'année, donc on a pris nos précautions. Quand on a des données, on peut prendre de meilleures décisions. Et la haie brise-vent est le résultat direct de ce travail. Mais il faut qu'on corrige mes devoirs, et c'est mitigé. Tu veux commencer par la bonne nouvelle ou la mauvaise? Je suis content que tu aies choisi la bonne nouvelle. Moi aussi j'aime commencer ainsi. On regarde la terrasse et tu vois que sur l'écran, j'ai sélectionné Santé des plantes. Cette technologie ne regarde pas les plantes, elle détecte les longueurs d'onde liées à l'eau. Et ce que nous voyons ici, c'est sur les terrasses. Et sur le camp Swale 3, le méga swale. Tous sont nettement plus foncés et verts, même s'ils ont différents niveaux de végétation. Qu'est-ce qui pourrait provoquer ces bandes vertes vives sur le versant descendant? L'eau est en surface. Et maintenant, en plus du satellite Copernicus dont j'ai parlé dans l'épisode, je noie des plantes dans un désert. Nous disposons désormais d'une autre preuve montrant la formation de panaches d'eau sous les terrasses construites dans différentes zones du ranch, sur des sols variés. Ça fonctionne et bien, la meilleure preuve que j'ai que ça marche, c'est la forêt désertique, qui a commencé à se former sur la terrasse du bas, qui est SW3. On va passer aux mauvaises nouvelles, puis on passera au bilan mitigé. Quand je regarde les analogues de barrages de Castor et les seuils que j'ai évoqués il y a 1 ou 2 semaines, quand je m'y rends, je peux voir de la matière organique, de la terre et du limon s'accumuler dans ces structures. La seule raison pour laquelle je dis que c'est une mauvaise nouvelle, c'est parce que cette technologie particulière ne détecte pas les différences. Nous avons une section haute résolution dans le tributaire nord où nous avons construit tous ces seuils et la plupart des analogues de barrages de Castor. Malheureusement, les 2 BDA hors de la vallée escarpée ont été emportés. Évidemment, nous ne comptons pas sur eux s'ils ne retiennent pas l'eau. Et tous ceux qui sont restés intacts se trouvent dans une vallée en forme de V. Et quand je regarde la carte du drone, elle ne capte pas vraiment cette couche limite parce que le lit du ruisseau se trouve tout au fond du V. Donc nous ne pouvons pas utiliser la technologie pour détecter cela. Elle fonctionne même si nous savons, grâce à la végétation et au sol que nous observons, que nous constatons des améliorations significatives de l'eau et de la croissance autour de ces structures. Je pense que dans presque chaque vidéo que j'ai publiée, et nous en avons bien plus de 100 maintenant, quelqu'un m'a demandé « Avez-vous envisagé de creuser des demi-lunes » Eh bien, nous les appelons des baignoires de terre parce qu'elles sont rectangulaires au lieu d'être en demi-lune. Mais c'est la même idée. C'est un trou dans le sol. Comment fonctionne-t-elle? C'est mitigé. Parce que sur une pente orientée à l'est, où le reste de la pente subit une érosion horrible, nous avons des résultats variables. Nous ajoutons du matériau à des endroits précis à l'intérieur de ces baignoires de terre. C'est le type de preuve attendue avant d'observer une nette hausse de la végétation dans ces zones. Maintenant, ce n'est pas une victoire à 100%, mais nous le savions déjà grâce à Blaise qui est venu en août. Mon expert en agroforesterie a pu regarder cela et dire « Tu sais, si tu avais simplement creusé de petites tranchées pour relier les bassins de terre, tu aurais récupéré toute l'eau. » Donc ce travail reste à faire parce qu'on a 1 million de projets en cours. Au moins c'est une demi-victoire même si on aurait pu faire mieux. J'étais déçu de ne pas voir les résultats des barrages de contrôle, et je me suis dit « Bon, tu sais, je sais que la vallée fausse la forme. » Mais Rich est venu en avril. Il a construit 36 barrages de contrôle. Nous avons réalisé cette carte par drone en août, et c'est un peu optimiste d'espérer que les barrages de contrôle fonctionnent déjà. En fait, plus tard dans l'année, lorsque j'ai revu les résultats, nous avons vu de la verdure partout et tout se passait bien, mais pas assez pour détecter une accumulation substantielle de sol depuis un drone. Et c'est vraiment la grande leçon ici. L'intervalle pendant lequel nous avons comparé ces cartes s'étend sur une période de 2 ans. Je déteste vraiment devoir être aussi patient.
J'aimerais voir des résultats immédiats dans le désert, mais c'est un projet très long. C'est enthousiasmant de voir que nous prenons de l'élan et que nous avons la preuve que les choses fonctionnent. Mais comme dans toute entreprise, il y a toujours beaucoup de marge pour s'améliorer. Et maintenant que nous avons des outils pour nous aider à le mesurer, et grâce à la cartographie par drone à 360 degrés, nous sommes capables de le faire. Je suis dans l'endroit le plus isolé de l'État du Texas. La nourriture est évidemment un énorme problème, mais j'ai largement dépassé le stade où je veux manger de la nourriture lyophilisée ou de la nourriture de camping. J'aime bien manger. C'est la meilleure chose pour garder le moral. Daniel et moi avons récemment amélioré le campement. Je veux vous montrer comment nous nous nourrissons très très bien sans avoir à faire beaucoup d'efforts. Et j'aime vraiment ça. Oui, c'est facile d'insérer les sondes. Et on va juste se brancher sur celui-ci, il est plus proche. Celui-ci en particulier, voilà. Et je te laisse l'honneur. D'accord? Et tout ce que nous faisons, c'est... À 275, c'est jusqu'à 250. J'aime appuyer sur ce bouton et simplement le baisser à 250. Fermez le couvercle, j'imagine. Et ensuite, je le mettrai comme ça. Sur l'application, vous pouvez garder un œil dessus parce qu'il est à 51 degrés en ce moment. Donc, vous pouvez surveiller ça via votre application. Merde. Et puis le déjeuner. Ça a l'air plutôt triste. Je vais mettre un peu d'eau dessus. Je vais l'ouvrir, sortir la sonde et la passer directement à travers. Je me suis préparé, alors maintenant il suffit de le soulever et de le mettre juste là. Oh là là, oh là là, oh là là. C'est ça, Rémi. Je préfère que ce soit comme ça. Oui, c'est vraiment parfait. On dirait que c'est Noël pour toi et moi. Oui? On aurait dit que je savais ce que je faisais, alors que ce n'est que la deuxième fois. Oui. Le Z-Grill est très simple à utiliser, donc oui, ça colle. C'est exactement là où je l'ai pris, donc on n'a rien perdu. Génial. Oui, ce grill est exceptionnel. Oh là là, ça sent incroyablement bon. C'est vrai. Et comme c'est... Tout mec. Ouais, c'est fait, Et étant donné que je n'ai pas aiguisé ce couteau depuis que je l'ai sorti ici, n'est-ce pas? je dirais que c'est assez tendre, surtout que c'est sûrement aussi coupant qu'une cuillère. Ce n'est pas un rasoir, disons-le ainsi. C'est de loin le meilleur déjeuner que j'ai jamais eu ici. Oh là là. L'eau seule ici ne suffit pas. Nous avons appris grâce à l'érosion que je perds beaucoup de limon et d'argile. Nous pourrions apporter du limon et de l'argile ici. Mais il y a des matériaux à impact plus élevé que nous ajoutons au ranch, et dans ce cas, c'est du fumier de cheval. C'est un projet en cours. Je ne pense pas que nous finirons un jour. Nous recevons gratuitement de la matière d'un ranch voisin au fil du temps. Je voulais vous montrer combien il est plus simple d'ajouter directement de la matière organique. En fait, c'est sur la haie brise-vent, c'est juste là-bas. Voici Rémi. Salut Rémi. Tu es arrivé? C'est chaotique.
Il devenait fou à chaque colombe. Je n'ai pas vu de caille, mais je veux dire, à chaque oiseau qui volait, il essayait littéralement de sauter hors du camion. On dirait qu'il a été formé pour ça. Ouais. Aller partout. Eh bien, je veux dire, c'est un peu le but. Oui, c'est vrai. Ça s'est beaucoup aplati maintenant. Oui, c'est très compressé, tu le vois. La première fois que je l'ai pris, c'était ici. Vraiment. Oh là là. Je m'inquiétais un peu du poids. Oui, bien sûr. Genre, ça ne m'inquiète pas. Ce qui m'inquiète, c'est la remorque. Et j'ai encore un peu d'inquiétude quant à savoir si ça va la soulever. Il y a aussi du carton en dessous. Oh, sympa, non, non, non. Tout glisse. Cette pile a l'air. Ça pourrait être un peu plus que ce que j'avais la dernière fois. Et pour que ce soit plus facile, je vais décrocher la remorque et ensuite on pourra tout décharger tranquillement. Une chose qui a marqué les spectateurs dans la mise à jour du mois dernier, c'est que j'ai récupéré des blocs de champignons usagés dans une champignonnière locale à Dallas-Fort Worth, là où j'habite. Et j'ai fait un autre voyage pour en récupérer davantage. Je les ai amenés avec mon pick-up et je les ai répandus dans le fumier de cheval que Daniel venait de déposer. Les avantages ne sont probablement pas évidents pour beaucoup de gens qui regardent. Ces blocs de champignons sont du mycélium, c'est une source concentrée du champignon que nous essayons d'implanter dans le sol. Il est dans un bloc épuisé sans nourriture. Je le place alors dans une zone pleine de fumier qui sert de nourriture aux champignons. C'est le genre de ressources dont j'ai besoin. Une vie du sol saine qui va incuber la mauve globe, les graminées, les plantes herbacées et finalement les arbres qui forment la forêt désertique.
C'est l'heure du petit déjeuner. Tout ce travail vise à créer un élan menant à la forêt désertique. Vous savez, c'est beaucoup plus satisfaisant d'ajouter maintenant et de lancer les choses. De vrais arbres. Et grâce à mon ami biologie suburbaine que j'ai pu visiter à San Antonio le mois dernier, il a fait don d'un Vitex pour moi lors de mon voyage. Avant de venir ici avec les blocs de champignons, j'ai pu les ajouter à notre espace de repos et prolonger la ligne d'arbres. Eh bien, ça a l'air plutôt bien, Daniel. Oui, c'est vrai. J'aime la façon dont la tache de soleil en bas est devenue plus claire. Ça a l'air bien, ça sonne bien. C'est drôle parce qu'on n'a même pas essayé de faire pousser des pastèques. Je veux dire, des heureux hasards. En effet, en effet. D'accord, Rémi. Bon garçon? D'accord, Rémi. D'accord, un effet. Et regarde tout ce paillis juste pour ce petit gars. Je veux dire, vraiment, trop épais, c'est une chose, mais est-ce qu'il y a vraiment trop de paillis? Eh bien, jusqu'à un certain point, ça peut arriver. En épaisseur, oui, mais que vous mettiez du paillis ici au plus haut. Non, 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 non. Rémi, recule, viens ici, mon garçon, viens ici, voilà, ou mets autant de paillis que tu l'as fait. Ouais, Genre, est-ce que ça va lui faire du mal? Absolument pas. non. Et je dois juste revenir ici après le coucher du soleil et l'arroser vraiment, vraiment, vraiment abondamment. Comme ça, tout l'air s'échappe et, avec un peu de chance, ce paillis va aussi se tasser. Très bien, faisons-en encore un.
Il te montre, il fait comme « Hé ». Bon garçon, Rémi, bon garçon. Il essaie d'aider. Il y a du biochar là-bas, ou est-ce juste une ombre? Je ne sais pas. Oui, ça semble nettement plus sombre. Ça ne va pas rentrer. Tu creuses comme moi, c'est bien, non, Rémi? Assez bien. Il faut creuser un trou plus grand. Eh bien, Je me demande combien de temps il lui faudra pour comprendre. il s'amuse. Ouais. Si vous envoyez des os, je n'ai pas à utiliser la mini-pelle. C'est tout à fait vrai. Je ressens sans cesse cette odeur forte et agréable, venue de nulle part. C'est plutôt mignon. Je réalise alors que je suis près de Vitex. Oh, c'était comme un moment doux. Presque comme du foin. Oh, ça peut aussi être les champignons. En fait, les deux. Rappelle-toi, c'est du fumier de cheval. Ah oui, Ça n'a pas cette odeur rance et désagréable. voilà, c'est bon. Maintenant, nous allons faire 4 pains de paillis, ou plutôt 4 blocs usagés. Tu sens ça? Ouais. Comme une légère odeur de moufette. Ça, Non. Le vent souffle de là-bas. est-ce un pécari? Je crois que c'est un pécari, sauf si quelqu'un là-bas fume de l'herbe. C'est clairement pas ça. Ouais, intéressant, je sais pas. Comme je me sens mal, je ne fais pas confiance à mes sens. Je me dis que c'est peut-être le vitex ou le champignon. Il y a plein d'odeurs bizarres autour de moi, mais ce serait marrant de vérifier. Je pense pas que je verrai quoi que ce soit sur la caméra de chasse, mais j'ai quand même envie de vérifier. Eh bien, je veux dire, ils utilisent la route qui mène au tas de gravier, Ouais, celle sur laquelle Ethan jouait. ouais, Là où on lançait le sac de sable, ouais. ils utilisent cette route. Vraiment? Il y a eu des traces juste après le croisement pour la swale. La swale du canyon? Oui, la swale du canyon. Tu sais comment tu as fait la rampe? Oui, Et tu voulais que je la répare. Eh bien, au lieu de faire quoi que ce soit ici, j'ai juste creusé en montant la colline vers d'accord. pour que la transition soit plus fluide. Je me souviens que tu as dit ça, ouais. Donc j'ai vu des traces là-bas. Génial. Génial, génial. D'accord, laisse-moi aller chercher 2 autres pains. Où sont-ils? C'est juste dans le... C'est juste dans la brouette. Ce champignon sent plutôt bon. Ouais, ça sent le fromage. Ce n'est pas comme si j'avais envie de venir sentir, mais c'est agréable. Oui, ce n'est pas du tout désagréable. Je veux dire, il y a clairement une certaine note de terre. Ouais, Ce n'est pas dans un sens négatif.
Non, je ris car terreux décrit parfaitement les champignons. Qu'est-ce que tu fais, garçon? Très bien, je pense que ces petits gars sont aussi bien paillés qu'ils peuvent l'être sans être enterrés. Et ce truc retient l'eau comme une éponge. Ce qui est une bonne chose. D'accord, je vais aller chercher le tuyau d'arrosage. Je trouve ironique que pour un projet axé sur la création d'une solution durable, je dépende autant de la technologie. Regardez cet épisode. J'ai utilisé cet hydrogel pour qu'il absorbe 100 fois plus d'eau que le sable. Si cet épisode vous plaît, vous adorerez celui-ci.